Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir. Heureux de vous retrouver. À vous de voir ce que vous n'entendez pas. La radio-horreur de la semaine. Les députés qui poursuivaient dans la nuit de vendredi à samedi l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 ont adopté l'article instaurant des franchises médicales. Ces mesures, qui s'apparentent à une taxe sur les malades, sont contraires au principe de solidarité sur lequel repose notre système de protection sociale, a affirmé pour sa part le socialiste Jean-Marie Le Guen. La ministre de la Santé, Roselyne Truy-Bachelot, a affirmé que les franchises étaient destinées à donner un coup d'accélérateur au plan de lutte contre le cancer et la maladie d'Alzheimer. Et les soins palliatifs. Pas d'augmentation, en tout cas pour le lobby de labo, qui va s'en mettre encore une fois plein les fouilles. Une fois dit piou, ce sont les lampistes qui trinquent. Radiesthésie. L'apport Bernard, bordel. Oh, une fois passé son examen de passage d'escroc de bas étage, il peut maintenant faire partie du gouvernement. Parmi les irrégularités constatées, double comptabilité, abus de biens sociaux, détournement d'actifs, transfert de fonds suspects, fausses factures, travail au noir, retrait en espèces. Laporte, j'ai dit. Interrogé par l'équipe, Bernard Laporte, bordel, déclare: vous croyez comme moi, je vais aller dans une société faire des malversations, je vous parie tout ce que vous voulez que ça ne débouchera sur rien l'arrivée, si ce n'est redresse pas fiscal sur la TVA. Excusez-moi, je dois le faire à mon journée. En tout cas, bravo pour la défaite, Bernard Laporte. C'est toujours ça que le maréchal ne pourra pas récupérer. Secrétaire d'État, va. Un grand bravo, en tout cas, à l'Afrique du Sud. Iconographie. Pour envoyer un signal fort au Grenelle de l'environnement, l'Alliance pour la planète, un collectif écologiste, a demandé à tous les Français d'éteindre la lumière chez eux mardi soir entre 19h55 et 20h. 5 minutes, hein. J'en connais qui ne peuvent toujours pas l'allumer, et ce, depuis longtemps. Ni lumière, ni chauffage. Rue de la Banque, par exemple, mais c'est un petit exemple pour la... Putain, il y a pas d'interrupteur dans les tentes, et c'est pas un Grenelle bourré de mesurettes des magots qui va changer la donne. Le tout revendu par le conseiller spécial en service après-vente, Claude Guécouille de Bézeno. Bientôt on va s'occuper de son mocha dans Radio-Télévision. Un beau râteau pour Nico, devant les cheminots et leurs revendications. Le maricouille, mauvais comme la gale, elle leur a promis que ça ne les concernait pas eux. Mais ceux qui entraient à la SNCF, qui seraient concernés par les nouveaux régimes de retraite. Et tous les syndicats d'un grand « Oh bon, ça change tout, hein !» Comme dirait Coluche, enfoiré. Éducation nationale. Hommage contrasté et contesté à Guy Moquet, la cérémonie qui se voulait un acte de mémoire, une leçon sur le thème de la jeunesse, insurgée de l'esprit de sacrifice, a varié selon les lieux de la simple et brève lecture en classe au rassemblement dans la cour de l'établissement, en passant par une journée complète d'animation. Bientôt vous allez voir le Nicolas nous voilà, Nicolas nous voilà, obligatoire tous les matins, dès la maternelle, dès la crèche. Radio-télégraphie. Dada de Francis Picabia à Radio, stop, ceux qui médisent derrière mon dos, mon cul les contemple, stop, musique de merde. Un extrait sans exclusivité du nouvel album du nouveau groupe en vogue, le groupe de merde. Ah, la presse. Oh, donnez-moi du papier pour chier, la 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 la. Oh, donnez-moi du papier pour chier, la 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 la. Du papier ouaté, bien velouté, du papier ouaté, pour me torcher. Raté. Ça c'est la classe. À part ça, vous avez tous l'éclat de la rose et la fraîcheur du jasmin en l'approximant.